La bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. Une citation d'Anatole France, reprise fort opportunément dans l'ouvrage dirigé par notre invité qu'on va accueillir dans un instant. Histoire mondiale du bonheur, sous la direction de François Durper. C'est publié au Cherche Midi. Le bonheur qui a passé son temps à changer, qui a toujours été assez différent, qui a plus ou moins intéressé. On va y revenir dans un instant. C'est quoi pour vous le bonheur, vous qui nous écoutez sur Sud Radio? Question existentielle qu'on aborde tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour François Durper. Bonjour. Et vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous dirigez, je le disais, l'histoire mondiale du bonheur qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. C'est un ouvrage collectif, assez passionnant d'ailleurs, avec des questions que je m'étais moi-même jamais posées. Par exemple, le premier passage. Est-ce que l'homme de Cro-Magnon était heureux? La préhistoire du bonheur. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser, François Durper, comment on fait pour se plonger dans l'histoire du bonheur dans la mesure où c'est pas forcément expliqué? Comment on peut savoir que l'homme de Cro-Magnon était heureux ou pas heureux? Oui, effectivement, c'est un vrai travail d'enquête, mais en fait, vous savez que historia en grec précisément, ça veut dire enquête, donc ça tombe bien. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que il faut sonder les cœurs, il faut sonder les âmes. Comment on sait que l'homme de la préhistoire était heureux ou non? C'est ça. On va remonter un certain nombre d'indices. Le premier indice, c'est par exemple que l'homme de la préhistoire, il travaillait beaucoup moins que nous. Il n'avait pas besoin de division du travail. C'était un chasseur-cueilleur, donc c'était 4 heures de la journée qui étaient consacrées à chasser et à cueillir. Il avait beaucoup plus de temps pour ses loisirs. Et ces loisirs, comment on les connaît? Par exemple, par l'art pariétal. Vous connaissez ces fameuses peintures rupestres. Évidemment, on voit que cet homme de la préhistoire, il passait aussi du temps à faire de la musique. On a retrouvé notamment des petites flûtes de milliers qui datent de milliers d'années. Puis on sait aussi qu'il n'y avait pas forcément de division sociale. Les premiers cimetières, donc il y avait une conscience du tragique, c'est l'homme de la préhistoire. Mais les premiers cimetières, il n'y avait pas de différence entre les tombes. Donc on n'avait pas l'une des raisons de notre malheur, c'est-à-dire de cette hiérarchisation sociale qui a ensuite... Qu'on retrouve d'ailleurs dans nos cimetières aujourd'hui, avec les grandes chapelles des familles de notables et les tombes un peu plus récentes, un peu plus sobres. Exactement. Autre aspect qui a été justement relevé par l'un de vos auteurs, et il faut le dire, François Durper, il a été calculé le nombre de publications dédiées au bonheur entre 1945 et 2006. Vous voyez que vous êtes à peu près à une bonne centaine de publications en 1945 et vous êtes à plus de 600 en 2006. Comment ça se fait qu'on se passionne pour le bonheur aujourd'hui? Alors effectivement, la passion pour cet objet bonheur a vraiment augmenté au cours de ces années. Alors déjà, c'est pas mal. Après dans les années, on va dire les années 50, il y a cette augmentation très forte qui est liée, probablement au fait de rattraper un peu les années de guerre. On constate que quand on a des années difficiles, que ce soit après la Première Guerre mondiale, vous avez eu, ensuite vous avez eu la grippe espagnole, c'est 50 millions de morts. Enchaîné par les années folles. Oui, vous avez eu les années folles, les Happy Twenties, ce qu'on appelait les Happy Twenties en Grande-Bretagne. Donc on se rattrape. Et là, évidemment, les cafés, les restaurants ne sont pas confinés. On comprend très rapidement qu'il faut absolument rouvrir très rapidement les lieux de loisirs. Et se défouler. Oui, c'est la même chose dans les 30 Glorieuses. On rattrape un petit peu le temps perdu. Et puis aujourd'hui, vous avez une explosion notamment des ouvrages en matière de développement personnel. Alors c'est pas exactement l'objet de notre ouvrage parce que justement l'idée c'est que le bonheur, la définition, c'est pas seulement le développement personnel. On trouve pas uniquement le bonheur dans ces ouvrages-là, mais dans ses relations à l'autre. On a essayé dans une certaine de sérénité, voilà, ce qui est un autre aspect. On a essayé aussi de prendre le bonheur comme un objet scientifique. On a réfléchi à cette différence entre les civilisations. On n'est pas heureux de la même manière en Amérique latine, en Afrique ou en Asie ou en Chine ancienne. Et justement, j'allais y venir. Ce sera ma dernière question, François Durper. Mais auparavant, vous nous avez parlé justement des années folles qui étaient formidables d'ailleurs, qui ont suivi la grippe espagnole, la Première Guerre mondiale. Vous nous avez presque parlé de la vague hippie. Ça, c'était la recherche du bonheur qui a suivi quand même des années de privation. Malgré tout, c'est arrivé un peu après. Nous, on est en pleine épidémie, en pleine angoisse, en plein confinement. Est-ce que vous attendez à des années folles dans quelques mois ?
Alors là, c'est tout à fait inédit, puisque on doit se relever d'un grave problème, et on n'a pas les outils habituels, c'est-à-dire les lieux collectifs de bonheur. Et donc, il faut penser à la santé sociale et pas seulement au relèvement de l'économie. Et donc, le bonheur, c'est le citoyen. Il faut aussi, faire une prise un peu de position, il faut aussi ouvrir les lieux de loisirs, évidemment dans des conditions sanitaires, mais c'est très important. Puis vous avez posé la question tout à l'heure de l'argent, c'est-il le bonheur? Et si vous voulez une petite réponse, ouais. L'argent, on en parle dans l'ouvrage, l'argent fait le bonheur pour les pauvres. C'est-à-dire que quand vous sortez de la pauvreté, vous avez une meilleure santé, vous avez, oui, ça fait le bonheur. Par contre, pour les riches, il faut transformer plus d'argent en expérience de vie. Parce qu'autrement, vous avez le phénomène qu'on appelle l'habituation hédonique, qui fait que, non, plus d'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, si vous le transformez en expérience de vie, pour le dire très simplement, au lieu d'acheter une 4e voiture, vous faites, par exemple, la traversée de l'Atlantique, vous apprenez la spéléo, oui, ça va se transformer en bonheur. Parce que vous vous en souviendrez justement toute votre vie. Alors vous l'avez dit, François Durper, transition toute trouvée, le ressenti du bonheur n'est pas le même quand on est riche, selon qu'on est riche ou selon qu'on est pauvre, mais il n'est pas le même non plus selon qu'on est, au hasard, français et chinois ou alors amérindien par exemple. Quelles sont les différences les plus frappantes selon les civilisations dans les définitions du bonheur pour vous? J'allais dire que je vais vous répondre sur les points communs et les différences dans la même réponse. Alors. Le point commun, c'est qu'on aspire tous au bonheur. Vous trouvez dans toutes les civilisations la traduction de ce mot bonheur qui est de racine latine, mais que vous trouvez partout. Le mot fou, par exemple, en mandarin, vous le trouvez dès la Chine ancienne. Donc le point commun, c'est cette recherche du bonheur. Et ce point commun, c'est aussi que dans le bonheur, il y a forcément la relation à quelque chose. Et alors, évidemment, la différence, c'est que c'est pas forcément la même relation dont on parle. Chez les Peuls, par exemple, au Sénégal ou en Guinée, c'est la relation à l'autre qui est très importante. D'ailleurs, dès qu'on vous dit bonjour, on vous dit ayo. Ayo, ça veut dire je suis très heureux de te rencontrer. On passe du temps d'ailleurs en salutation parce que c'est le bonheur d'être avec l'autre. Chez le Touareg, chez l'Amérindien, la relation à la planète est très importante. Profiter d'une veillée éclairée par la lune, la relation au végétal, à l'animal. Et puis la relation à la terre aussi chez les aborigènes. À la terre. Et puis plus proche de nous, dans la Grèce ancienne et puis en Occident, la relation à soi, elle a vraiment été beaucoup interrogée. Dans le stoïcisme, par exemple, c'est surmonter les tragédies, c'est plus de bonheur. La relation à soi, on la trouve aussi dans la Chine de Confucius. Donc ce mot relation, il est présent partout, mais on ne parle pas forcément toujours de la même relation. C'est ça, c'est-à-dire que le bonheur est relatif, c'est-à-dire toujours le bonheur par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, une activité, un bien ou alors une personne à laquelle on tient effectivement. Pour vous personnellement, François Durper, qui est historien, passionné notamment par les États-Unis, il faut le dire, c'est ça votre spécialité habituellement, c'est sur ce sujet qu'on vous attend en général. C'est quoi, à titre personnel, votre bonheur personnel? Alors, moi je me lève tous les matins avec un petit mantra. Qui compte 3 mots, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, quand je pose le pied, je sors du lit, je dis d'abord marche parce que notamment chez les Grecs, pour être heureux, il faut une énergie. Donc soit on reste dans son lit, soit on décide de vivre, et quand on vit, il faut y mettre de l'énergie. Donc je dis d'abord marche. Ensuite je dis marche maintenant, parce que le bonheur, il est vraiment dans une appréhension du temps présent. Si vous passez votre temps à vous dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait mal hier, ou qu'est-ce qui va m'arriver demain, vous pouvez soit vous ressassez, soit vous angoissez. Exactement, marche maintenant. Et puis le 3e mot, c'est vers le bien, c'est-à-dire que faire le bien, c'est quelque chose qui procure du bonheur. Vous l'avez vu pendant cette période de confinement. Les aides-soignants vous disent, on a eu les médecins, tous les taxis, ceux qui informent. On dit, oui, on a eu peur de sortir de chez nous, mais finalement, on a peut-être été les plus heureux pendant cette période parce qu'on a été utile aux autres. Donc, marche maintenant vers le bien. Moi, c'est ma petite méthode le matin, mon petit mantra qui me permet d'avoir une journée parfaitement heureuse. Qu'est-ce que la définition du bonheur? Comment le bonheur a changé? C'est un ouvrage à découvrir sous la direction de François Durper. C'est publié au Cherche Midi. Ça s'appelle Histoire mondiale du bonheur. C'est un ouvrage collectif, évidemment. Merci à vous, François Durper, d'être intervenu sur Sud Radio.